Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après une longue pause et pour la première fois en 2026. Alors même si bon, je suis un petit peu en retard, bonne année 2026 tout le monde, que cette année 2026 soit bien meilleure que 2025 parce que je sais pas pour vous, mais perso 2025 ça n'a pas été mon année hein. Donc 2026 nous apporte beaucoup plus de joie, de positif, de réussite, enfin que tout aille mieux. Et donc comme ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, je me suis dit comment revenir tranquillement et en même temps pouvoir rattraper un petit peu le temps perdu, et bien avec une vidéo unboxing, book haul où je vous présente mes nouveaux livres et en même temps on discute un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo qui était aussi un unboxing. Pour commencer, on s'est quitté juste avant les fêtes de fin d'année et il y a eu Noël qui est passé et à Noël j'ai reçu quelques livres. Pour commencer, mon amie Anaïs m'a offert le tome sur l'été de la saga Les souris du buisson au mur par Jill Barclay, publié chez Killing. Elle m'avait offert le premier tome de cette saga qui se passe pendant le printemps. D'ailleurs, je l'avais lu au cours du printemps 2025. J'avais beaucoup aimé et j'avais complètement oublié de m'offrir la suite et de continuer du coup cette saga où on a un tome par saison, où on y suit des petites souris avec des illustrations que j'adore. Et du coup là je suis trop contente d'avoir ce tome puisque je vais pouvoir continuer à découvrir cet univers, à retrouver les illustrations de Jill Barclay. Ça va être un plaisir de retrouver son univers au cours de cet été puisque je vais attendre l'été pour lire ce tome-ci, et puis je pense que cette fois-ci va vraiment falloir que je n'oublie pas en automne et en hiver de m'acheter les tomes suivants en fait, comme ça je vais pouvoir continuer et terminer cette saga au cours de 2026. Mon amie Anaïs m'a également offert un autre livre, un autre album qui est If I Couldn't Be Anne, donc album inspiré par la saga Anne de Green Gables, Anne with an E, et qui fait partie d'une sorte de saga d'album de Kelly George avec à chaque fois les illustrations de Geneviève Godbout que j'aime vraiment beaucoup. C'est un livre qui est publié chez Tundra, qui est ici en VO. Alors je sais qu'il y a certains livres de cette collection qui sont traduits en VF, celui-là je sais pas du tout, mais en tout cas à chaque fois mon amie Anaïs me les offre en VO, je suis trop contente parce que j'aime vraiment trop cet univers, j'aime trop les illustrations, j'aime trop retrouver Anne. À chaque fois ce sont des albums qui sont hyper doux, qu'on feuillette avec plaisir, qu'on dévore parce que bon, il n'y a pas beaucoup de texte certes, mais en même temps quel plaisir juste de se replonger un petit peu dans l'univers de Green Gables et d'en prendre plein les yeux. Et puis toujours pour Noël, mes parents m'ont offert le tome 6 d'une saga de bande dessinée, oui, ma saga préférée de bande dessinée de ces dernières années, qui est le Grimoire d'Elphie par Arleston, Audrey Alouette, Minnie Ludwig, publié chez Dracou. Ouais, j'adore cette saga de bande dessinée en fait, que j'ai découverte avec le tout premier tome en fait, quand il venait de sortir, ma médiathèque l'a eu en fait, donc j'ai pu le découvrir à ce moment-là, et puis à chaque fois pour les tomes qui ont suivi, ma médiathèque a continué à les prendre en fait, donc j'ai pu les lire grâce à elle, et c'est vrai que c'est une saga de bande dessinée, je me régale tellement avec chaque tome qui sort que j'avais très envie de finir par les avoir moi-même, donc du coup mes parents m'ont offert ce 6e tome qui est sorti à la fin de l'année dernière pour Noël. Je suis trop contente. Un 6e tome qui se passe en Corse, c'est le Sortilège Corse. Et le Grimoire d'Elphie, si jamais vous connaissez pas, parce que c'est peut-être le cas, c'est une saga de bande dessinée où on va suivre 3 sœurs qui, pour les 2 plus jeunes, sont sous la tutelle de la plus âgée qui a 18 ans, puisqu'elles ont perdu leur maman. Et la plus âgée, elle a acheté un vieux bus anglais qu'elle a retapé pour pouvoir y vivre avec ses sœurs à l'intérieur, mais en même temps elle a retapé le bus pour en faire une librairie ambulante. Et du coup, elle voyage dans ce bus, dans cette librairie bus, de ville en ville, et puis à chaque fois il leur arrive de nombreuses aventures, notamment parce que dès le premier tome en fait, Elphie, la plus jeune des sœurs, va
va obtenir un grimoire, un cadeau que lui a légué sa maman. Et en fait, c'est pas n'importe quel grimoire, c'est un grimoire qui lui permet de faire de la magie. Donc voilà, tome après tome, c'est hyper touchant, il y a tout un côté magique en plus. Franchement, j'adore. En plus, il y a ce côté très... alors, j'allais dire fraternité, mais entre sœurs, je crois que c'est un autre mot que je n'ai absolument pas. Sororité, sororité, ça y est, il est revenu. Enfin bref, suite à ça, j'ai démarré 2026, mais avec une grosse panne de lecture. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je me suis ruée en librairie pour acheter un autre tome du Grimoire d'Elphie. Et vu qu'on était encore proche de Noël, en fait, je me suis dit que j'allais me procurer le tome... c'est écrit 3, voilà, le tome 3 de cette saga, Malaventure en pain d'épices, qui lui se passe en Alsace au cours du coup de Noël, et il y a tout un aspect magique avec des petits bonhommes en pain d'épices qui sèment la zizanie, et on retrouve toujours nos 3 sœurs, et c'est un tome que j'adore, celui-là, un de mes préférés, donc du coup je me suis dit, allez, quitte à acheter progressivement cette saga, eh bien je commence par celui-ci parce que vraiment je l'adore et il est tellement bien pour les fêtes de fin d'année. Et puis, puisque ma panne de lecture ne passait toujours pas, eh bien je suis retournée à la librairie pour acheter un autre tome du Grimoire d'Elphie. Donc là cette fois-ci j'ai craqué pour le tome 5 que j'avais beaucoup aimé lire à l'époque, qui est donc Les Reflets de Walpurgis, ou Walpurgie, je sais pas comment ça se dit, donc ouais, que j'ai relu aussi et que j'aime toujours autant, trop bien ce tome là, où il y a toute une réunion en fait entre sorcières et sorciers, et du coup notre Elphie va être présente avec ses sœurs, et Elphie qui normalement eh bien, ne peut pas partager son secret de le fait qu'elle soit une sorcière avec ses sœurs, pendant cette journée particulière, pendant ce tome-ci, elle va pouvoir un petit peu leur faire découvrir son monde, et c'est trop chouette, le temps de 24 heures, et en même temps, il n'y a pas que ça dans ce tome, et non mais vraiment, en fait chaque tome de cette saga, il y a vraiment toujours ce côté très tourné autour des sœurs, de leurs liens, et en même temps ce petit côté magique qui amène de l'aventure, et c'est des tomes franchement qui me régalent à chaque fois, hyper touchants et en même temps hyper prenants. J'adore, donc trop contente. Donc voilà, du coup j'ai les tomes donc 3, 5 et 6 de cette saga, et petit à petit je vais aussi m'acheter les tomes 1, 2 et 4, comme ça j'en profiterai pour les relire en même temps, et pour tous les avoir en fait, parce que vraiment cette saga, ça sert à rien que je me contente de les lire à la médiathèque, j'ai envie de les avoir chez moi et de pouvoir les relire autant de fois que j'ai envie. Et puis, alors que je commençais un peu à perdre espoir parce que vraiment j'étais plongée dans une grosse panne de lecture, vraiment le genre de panne de lecture où ouvrir un roman et essayer de se concentrer sur les mots, c'est, je sais pas, ça demande un effort surhumain. À ce moment-là, j'ai reçu une enveloppe de la part de Hachette Roman que j'ai ouvert immédiatement sans vous attendre, désolée, mais je savais en fait que le livre qu'elle contenait allait me sortir de ma panne de lecture, parce que j'ai demandé un seul livre à Hachette Roman pour ce mois de janvier, et pas n'importe quel livre, puisqu'il s'agit du tome 5 de la saga Skandar. Oui, Skandar et la guerre de l'esprit par A.F. Stedman. Ça y est, ce tome 5 est enfin sorti. Il s'agit du 5e et dernier tome de cette saga. Et vu en fait la fin du tome 4 en fait, qui se termine par un énorme cliffhanger, je savais que là, ce livre-là, j'allais tellement avoir envie de le dévorer que ça allait me sortir de ma panne de lecture, et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé, vraiment. Cette lecture, on va en reparler très vite dans le prochain update lecture, mais vraiment cette saga Skandar, vous savez que j'adore, c'est ce jeune homme Skandar qui va aller étudier la magie au contact des licornes qui ont un petit caractère, qui sont pas si faciles à vivre que ça, qu'il faut apprendre un petit peu à côtoyer, et franchement une saga très tournée autour de l'amitié, de la famille, mais également avec pas mal de tension, parce qu'il y a tout un côté un peu politique aussi dans cet univers qui fait froid dans le dos, et justement
bah, ce tome 6 c'est le tout dernier, c'est celui qui conclut la saga, qui nous offre une fin que j'avais trop envie de découvrir et du coup forcément je me suis jetée dessus sans vous attendre, sans ouvrir cette enveloppe avec vous. Désolée, mais pas désolée en même temps parce que franchement grâce à ce livre, ça y est, je suis sortie de ma panne de lecture désormais. Mais nous avons bien une enveloppe à ouvrir dans cette vidéo. Elle est ici, elle vient de la part de chez Flammarion Jeunesse. Et d'ailleurs, petite info, par rapport à Flammarion Jeunesse, c'est que j'ai appris au début du mois de janvier que j'étais à nouveau partenaire avec eux. Donc voilà, mon partenariat a été renouvelé pour une nouvelle année à leur côté. Je suis trop contente parce que franchement c'est une maison d'édition que j'affectionne particulièrement. Et donc là j'ai reçu une de leurs dernières sorties qu'il me tarde de découvrir avec vous. Je sens au toucher qu'il y a plusieurs petites choses. Le livre. Le livre, il s'agit, vous l'avez peut-être déjà pas mal vu parce que moi je l'ai pas mal vu tourner. Il s'agit de Woke Up Like This par Amy Léa qui est une comédie romantique. Alors normalement un genre que je lis quasiment pas ou alors très peu, genre au moment des romances de Noël peut-être, mais sinon c'est vrai que c'est pas mon genre de prédilection. Mais là, j'avais trop envie de découvrir ce roman parce que, en gros, ça nous parle de deux lycéens. Ils ont tous les deux 17 ans. Nous avons Charlotte d'un côté et JT de l'autre. Et Charlotte et JT, ils se détestent en fait. Charlotte, elle en est au moment de sa vie où elle a de grosses responsabilités. Elle doit organiser le bal de promo du lycée en fait, et elle se met une grosse pression. Elle a envie vraiment de réussir et de faire un bal de promo parfait pour tous ses camarades. Et JT, son ennemi juré qui est président du comité des élèves, lui il est là que pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et à un moment donné, alors qu'ils préparent le bal de promo ensemble, eh bien nos deux héros vont faire une chute et quand ils vont se réveiller, eh bien ils vont découvrir qu'ils sont tous les deux dans le même lit. Ils ont désormais 30 ans et ils sont sur le point de se marier. Oui, mais alors que s'est-il passé? Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? C'est ce qu'on va découvrir dans cette histoire qui me tente beaucoup parce que c'est le genre de trope, j'avoue que j'affectionne, qu'on voit pas partout et que je trouve hyper original. Donc voilà, j'ai trop envie de découvrir ce livre. En plus, il a pas l'air très long, donc je pense que ça va se lire tout seul et ça va être cool, je pense. Vu les premiers retours que j'ai vus, je pense que ça va être bien sympa. Et donc, dans cette enveloppe, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des petits goodies. Alors, nous avons, pour commencer, une planche de stickers. Et si vous vous rappelez bien d'un de mes précédents unboxings, celui de notamment où je vous montrais mes nouveautés de Montreuil, je vous l'avais déjà montré cette planche de stickers puisque à Montreuil j'avais été à un petit déjeuner avec Flammarion Jeunesse et ils nous avaient donné quelques goodies pour nous teaser un peu leur prochaine parution et il y avait notamment cette planche de stickers. Donc voilà, je l'ai en double, donc soit j'utilise tout, ou soit je la mets de côté pour vous parce que dès que je vous fais des concours, en gros, je vous glisse toujours quelques goodies livresques, donc on verra ce que j'en fais. Peut-être pour moi, peut-être pour vous. Nous avons également un bingo, voilà, qu'il va falloir que je gratte, que je découvre un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se cache sous ces cases? Et nous avons, attention mesdames et messieurs, un ballon. Oui, c'est un ballon, attendez, parce que je suis vraiment pas une experte de ballon, genre je sais pas gonfler les ballons, donc je vais essayer pour vous, mais ça risque d'être catastrophique. Alors, on a un tuto. Voilà, ça se met comme ça. Alors... Je suis désolée, je suis vraiment désolée tout le monde. Je sais pas gonfler un ballon, désolée. Peut-être qu'un jour je comprendrai ce tuto, mais bon pour l'instant voilà, le ballon il est là. Voilà, super. Voilà, trop bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
N'hésitez pas à m'expliquer comment on gonfle un ballon dans les commentaires. Non, franchement, désolée, écoutez, je vais essayer, je vais vraiment essayer et je vais essayer de le gonfler ce truc et si j'y arrive, je vous montrerai sur Insta. Mais ouais, pour cette vidéo, donc c'est désormais terminé. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes meilleures lectures de 2025. Il y en a 12 précisément, donc ouais, soyez au taquet, c'est pour bientôt. Ça arrive très vite. Et sur ce, en attendant, je vous fais de très gros bisous.